Bienvenue à tous sur la chaîne de InSense. Alors aujourd'hui on se retrouve pour de nouveau vous parler de parfum. Aujourd'hui ce sera sur le parfum Opium de Yves Saint Laurent. Alors que certains parfums caressent, d'autres séduisent, certains provoquent. C'est vraiment le cas du parfum Opium qu'on va découvrir aujourd'hui. Nous sommes en 1977, dans la France de Valéry Giscard d'Estaing et dans les États-Unis qui sortent péniblement de la guerre du Vietnam. Les populations rentrent dans une modernité assez incertaine et font face à deux tendances, un paradoxe entre hédonisme et inquiétude. À cette époque-là, le luxe commence à se démocratiser et c'est dans ce contexte que Yves Saint Laurent, jusqu'alors couturier star, décide de se lancer dans l'aventure du parfum. Et c'est pas avec n'importe quel parfum. Son idée derrière ce parfum, après avoir révolutionné la mode féminine, c'est de marquer les esprits et d'imposer une émotion. Il choisit un nom qui va devenir un véritable séisme. Il évoque l'interdit, il évoque l'addiction. À ce moment-là, la plupart des associations anti-drogue protestent. Les États-Unis sont instantanément choqués par ce nom. Une stratégie qui finalement s'avérera sur le long terme assez payante puisque malgré que l'opinion publique soit choquée, c'est un parfum qui a su marquer les esprits de manière évidente. À ce moment-là, YSL s'en moque. Il choisit de porter un risque et de prendre position. De cette manière, le lancement du produit se fera à New York. Il choisira de le faire en grande pompe, on y verra des jets de fleurs, des manifestations publiques. Il s'agit en fait d'un événement culturel qui dépasse le lancement commercial. Le message à ce moment-là est clair. Ce parfum est un manifeste et le monde entier le sentira passer. Si le nom claque, la formule, elle, submerge. C'est un parfum excessif. Il fait partie de la famille des épicés orientaux. C'est un parfum très riche, puissant, qui va vraiment chercher à envahir votre espace. Vous allez forcément le remarquer si vous y êtes confronté. Les parfumeurs Jean-Louis Sieuzac et Jean Amick ont composé une structure à plus de 50 ingrédients, dont certains dosés au maximum autorisé, comme un geste d'excès. Aujourd'hui, elle est étudiée comme un chef-d'œuvre. Dès sa sortie, le parfum Opium est au cœur des polémiques. Les controverses sont nombreuses, notamment autour du nom. Les associations anti-drogue, en Amérique notamment, attaque le parfum puisqu'il évoque une réalité douloureuse, la dépendance, des habitudes de vie qui sont destructrices pour les consommateurs. Malgré ces polémiques, le parfum rencontre un franc succès puisqu'à terme, ces polémiques à répétition viendront renforcer la communication autour de ce parfum. Les campagnes qui appellent au boycott, YSL s'en moque royalement. Ça va dans leur sens et c'est d'ailleurs tout l'objectif de cette campagne. Bien que le boycott soit demandé, il ne fonctionnera pas et viendra d'ailleurs renforcer cet élément culturel, viendra renforcer l'impact qu'a eu ce parfum. Il ne s'agit plus seulement d'un produit, c'est vraiment une entité culturelle que cherche à amener Yves Saint Laurent. Alors on le comprendra, ça se transforme en conflit et Yves Saint Laurent poussera cette guerre contre le bon goût jusqu'au bout en poussant son parti pris et en relevant tous les défis. L'objectif de Yves Saint Laurent, ce n'est pas du tout de faire l'unanimité. À ce moment-là, c'est de marquer une époque, marquer culturellement et laisser une trace à travers ses créations. Et ça, il ira jusqu'au bout. Dans les années 2000, la version modernisée d'Opium se trouve à nouveau au cœur des scandales, puisque la publicité tournée avec Sophie Dahl est jugée par de nombreux consommateurs comme trop sexualisée, problématique, et des campagnes de boycott sont appelées. D'un autre côté, cette publicité est devenue culte. Opium choque parce qu'il ne joue pas sur les règles classiques du parfum. Il assume le fantasme et il joue sur cette ambiguïté. C'est ce qui va lui permettre finalement de devenir un parfum culte en jouant avec toutes ces polémiques. Ces polémiques entretiennent un certain imaginaire autour de ce parfum et lui donnent une importance culturelle. Vous l'aurez compris, Opium, ce n'est pas n'importe quel parfum, c'est un parfum à impact.
Il a impacté l'industrie du parfum, mais pas seulement. Opium, à travers son flacon, son image, son odeur et son nom, a impacté la culture visuelle de manière générale. Il a développé un esthétique et un imaginaire qui a impacté au-delà de l'industrie du parfum. Il a inspiré le maquillage, des teintes roses, sombres, dorées. Il a inspiré les créatifs dans la musique à travers les pochettes d'albums, dans la mode, dans un tas de domaines. Son esthétique visuelle de désir en tension a eu des impacts sur des industries qu'on ne soupçonnerait pas au premier abord. Par exemple, l'industrie de la musique. On peut penser notamment au rappeur Playboi Carti qui a appelé son label Opium et qui s'inspire finalement, à travers un style, disons, néo-gothique assez sombre, des codes esthétiques lancés par Opium. Donc on le comprend dans l'art contemporain. Encore aujourd'hui, on ressent les impacts de ce parfum, sorti, je vous le rappelle, en 1977. Ça fait vraiment de ce parfum quelque chose d'unique. Et même si le rappeur Playboi Carti n'a jamais explicité son inspiration vis-à-vis de ce parfum, on ne peut que l'envisager et comprendre l'influence de ce parfum. En effet, le choix de ce nom n'est pas anodin. Il s'agit vraiment d'un univers auquel s'ancre Playboi Carti, notamment en mettant en tension des éléments comme le luxe et la pauvreté, la tension, un tas de choses qui nous font comprendre qu'encore aujourd'hui, dans l'industrie de la musique notamment, Opium marque les esprits et continue de forger un imaginaire qui est créé, encore développé davantage par des œuvres artistiques comme le label de Playboi Carti. Vous l'aurez compris, Opium, c'est bien plus qu'un parfum. Ce mot est en fait devenu un véritable univers esthétique qui est encore plus développé et qui continue de grandir à travers les époques. Alors Opium, ce n'est pas un parfum qu'on recommande, c'est un parfum qu'on raconte à tel point qu'il a divisé, qu'il a fait parler, qu'il a fait des polémiques. C'est un parfum à histoire finalement. Il fait partie de ces parfums dont le branding et les éléments de communication, l'imaginaire autour de ce parfum a pris le dessus sur la simple odeur et ça en fait vraiment un parfum unique. Peu d'objets, d'autant plus des produits où on atteint un tel niveau d'impact. Il s'agit véritablement d'une détonation contrôlée et d'un objet qui, à travers certains codes, est en fait devenu un objet d'art qui se cache sous un produit de luxe. Vous l'aurez compris, Opium divise énormément. Certains diront qu'il est trop, d'autres qu'il avait compris avant tout le monde. Une chose est sûre, c'est que l'expérience Opium ne laisse pas indifférent et elle marque les personnes qui connaissent son histoire. Alors voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt et je compte sur vous pour mettre un j'aime à cette vidéo et à la partager un maximum. Merci beaucoup.